La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, messieurs, dames les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages, et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si, en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargé d'une grande responsabilité. Messieurs, dames, je vous remercie. Allons-y, mesdames, messieurs, par ici. Un bonbon. Non, ça ira, merci. Un bonbon. Un bonbon, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai appelé à la météo. Ils m'ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Bon, c'est la clim dans la tribunal quand même. J'ai failli tourner de l'œil, moi. Bien, mesdames, messieurs, vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à frapper. Je reste devant la porte. Je ne savais pas qu'on allait nous enfermer comme ça. Bien sûr qu'on nous enferme. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne sais pas. Je m'attendais juste pas. Ah, dites donc, c'est quoi ça? Je me disais que ça pourrait servir de bulletin de vote. Ça, c'est une idée. Y'a qu'elle est l'air sénatrice. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas trop, c'était assez intéressant, non? Vous trouvez? Moi je tombais de sommeil. C'est que c'est la première fois, vous comprenez? Alors moi ça fait plein de fois. Mais j'arrive pas à me faire à leur baratin. Ah, c'est vrai, ces avocats ils arrêtent pas de jacasser. Mec, même quand l'affaire est claire et nette comme celle-ci, hein. Il faut bien faire le procès. Ah ça je dis pas. Tout le monde a droit à un procès équitable. C'est la loi, c'est comme ça. Mais je vais vous dire un bon truc. Si avant qu'ils fassent du grabuge, il faudrait alors baffer la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon. Et si on commençait? Je me disais que ce serait pas plus mal d'attendre encore 5 minutes. Il y a encore quelqu'un aux toilettes. Pardon. Est-ce qu'on doit s'asseoir dans le banc? Pardon, je sais pas. Je suppose, oui. On a une belle vue d'ici, hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ah, moi, ça m'a passionné, hein. Pas un temps mort, vous avez vu? Quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on hérite d'un casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça. Parce que ça, ça peut être d'un chiant. C'est l'hôtel de ville, là, non? Exactement. Ah, c'est fou. Je vis ici depuis toujours, j'ai jamais mis les pieds là-dedans.
Ah vrai? Ça fait déjà 3 jours qu'on est là. C'est comme pour l'histoire du couteau. Qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés. De toute façon, avec des gens pareils, y a rien de bon à attendre. Vous avez raison. J'ai pas lu le journal ce matin. Quoi de neuf? Jette un œil sur les nouvelles de la bourse. Alors là, j'y connais rien. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Dites donc. Moi, j'ai ouvert ma propre messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. J'ai 37 employés. Eh présidente, si on y allait. Bon, mesdames, messieurs, asseyons-nous. Bon, allez, qu'on en finisse. Des places pour le match de ce soir, les nôtres ils ont un petit nouveau. Comment ça s'appelle déjà Moi j'ai les skis, quelque chose comme ça. Un vrai taureau, ce mot. Il fonce dans le tas à tête baissée, faut le voir. On dirait que ça vous intéresse pas le football. On se met où on veut ça? Dans l'ordre, c'est mieux. Premier jury, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça peut faire? Personnellement, je trouve que c'est mieux de se mettre dans l'ordre. Je veux bien. Et le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je vous demande pardon. Ah, moi il m'a épaté. Hein. Cette façon de nous asséner ses arguments un à un, avec une logique imparable. Ah, c'est un cerveau. Il est très fort ce type. Oui, il connaît bien son métier. Ah, et puis c'est un fonceur. Hein. Vous avez vu ça? Bon alors, on se le fait notre tour de piste? Vous voulez bien nous rejoindre? Monsieur, à la fenêtre, vous voulez bien venir vous asseoir? Excusez-moi. C'est terrible quand même. Un gosse qui tue son père comme ça, paf! Figurez-vous que d'après les statistiques... Ah, mais en même temps, faut bien voir comment ils vivent. Ils laissent faire tout et n'importe quoi à leurs gosses. Alors quelque part, ils ont bien que ce qu'ils méritent, vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là? Il y a encore la vieille dame là-bas aux toilettes. Vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Et vous aimez bien le football? Vous êtes pour quelle équipe? Ouais, j'aime bien Boston. Boston, c'est du suicide. Oh, ils sont personne à l'attaque, personne. En défense, peut-être, je dis pas, mais en attaque. Bon, on va commencer? Pardon, je ne pensais pas qu'on m'attendait. Boston, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je me disais qu'on pourrait discuter d'abord, puis voter, ou on peut voter tout de suite, histoire de voir où on en est. Je ne vois rien d'autre à rajouter? De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire. C'est la norme. Oui, allez, votons. Peut-être qu'on pourra rentrer à la maison. Comme vous voudrez, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un vote avec un accusé qui est coupable si... N'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé sera bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, nous sommes conscients. Allez hop, on vote. Ouais, comme ça on voit qui dit quoi. Des objections? Nous devons voter à l'unanimité, c'est la loi. Que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. On se voit coupable. Non coupable? Coupable à 11 voix contre 1. Voilà où nous en sommes. Bon Dieu, mais il faut qu'il y en ait un, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Oh, bon Dieu. Enfin, vous pensez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Mais vous étiez avec nous au procès, on a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père. Un coup de couteau en pleine poitrine. C'est vrai que ça semble évident. Moi, j'étais fixée depuis le premier jour. Vous n'êtes pas la seule. Pour moi, ça ne fait pas un pli. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non, Alors qu'est-ce que vous voulez? je veux juste qu'on parle. Mais de quoi, bon Dieu? On est 11 à être d'accord. Personne n'a hésité. À part vous. Bon écoutez, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous avez cru à son histoire, vous? Je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas. Mais pourquoi voter non coupable alors? Vous avez voté coupable. Tous les 11. Pour moi, ça n'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça, sans en parler avant.
Et vous croyez que c'est facile pour moi? Je n'ai pas dit ça. Vous pensez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Eh ben non, je pense que ce gosse est coupable, et puis c'est tout. Parler pendant 100 ans, vous ne pourrez pas changer d'avis. Mais je n'essaye pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Si on se trompait, si ce plafond nous tombait sur la tête, si ma tante en avait, on peut aller loin avec des si. Oui. Et puis qu'est-ce que ça fait le temps que ça prend? On est tous persuadés qu'il est coupable, on peut bien finir ça en 5 minutes. Et alors? Écoutez, on peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 8 heures, votre match. D'accord, t'as 2 minutes. Discutons. Merci. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi, non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour en parler. Eh ben parfait. J'en ai une pas mal. C'est une nana qui va chez tout vite. On n'est pas là pour se raconter des blagues. Eh ben très bien. Mais alors dites-nous, vous. Qu'est-ce qu'on fait là, hein? Je ne sais pas. On est peut-être là pour rien. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Ensuite, il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. Ça n'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. Mais on lui doit que dalle, mon vieux. Il a eu le droit à un procès équitable, comme tout le monde. Il a eu bien de la chance, hein. Eh, vous savez combien ça en a coûté tout ça, là? Non mais attendez, écoutez. On est tous adultes ici, n'est-ce pas? On est tous très bien au courant de ce qui s'est passé. Alors n'allez pas nous faire avaler, faut faire confiance à ce morveux. On sait d'où il sort, va. Je les connais, ces gens-là, moi. J'ai les connais que toute ma vie. Toujours à raconter des cracks. C'est des mentants. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Mais donc, ça va pas, vous. Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité? À vous tout seul. Qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h, vous? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Moi, je pense qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Écoutez, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin de sermon. J'ai pas dit que je détenais la vérité, non mais oh. Pourquoi je chamaillais comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée. Si nous devons discuter de cette affaire, venons-en au fait. C'est juste, nous avons un boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec nous pourrait peut-être nous dire pourquoi, ainsi on pourrait lui prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, je travaille dans la pub. Là, je planche sur une campagne de petit déjeuner instantané. La marque, c'est Boom. Ça donne Boom tous les matins pour des journées sans frein. Ça sonne bien, oui. S'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Faut qu'on avance, sinon ça va s'éterniser, hein. Ah, bon. Écoutez, c'est une idée tout haut, hein. Je réfléchis là, vraiment de haut. C'est à nous de convaincre monsieur qu'il se trompe. Alors on pourrait prendre 1 ou 2 minutes chacun et chacune pour essayer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne idée. Faisons un tour de table. Oh là, faites ce que vous voulez, mais allons-y. Là. Allez-y, commencez. Oh, non, pas moi, faisons ça dans l'ordre. Dans l'ordre et 2 minutes chacun? C'est dur de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable depuis le début. C'est vrai, personne n'a pu prouver le contraire. Mais personne n'a prouvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé, lui, n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution, vous êtes au courant? Bien sûr, je sais que c'est la Constitution. Mais enfin, ce gosse est coupable. C'est vrai, quelqu'un l'a vu. Bon. En dehors de toute considération personnelle, je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste au-dessous du lieu du meurtre, au-dessous du lieu du meurtre, exactement, a entendu un vacarme assourdissant. Il a entendu le gosse gueuler « Je vais te tuer !» Et une seconde plus tard, un corps tombé lourdement. Alors, il court à sa porte et voit le gosse dévaler les escaliers et sortir de la maison. C'est alors qu'il a appelé la police. Ils ont trouvé le père avec un couteau enfoncé dans la poitrine. Le médecin légiste a situé l'heure du meurtre vers minuit. Exactement. Ça, c'est les faits. Irréfutables. Alors, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des sentiments. Certes, ce gosse n'a que 16 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, mec. Pour moi, il est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas la route. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais à peine 1 heure plus tard, il ne se souvient même plus de ce qu'il a vu, ni des films, ni des acteurs. Bien sûr, vous voyez bien, vous avez absolument raison. Personne ne l'a vu rentrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme?
Si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est, hein? C'est vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez, mais regardez. Vous avez une femme couchée dans son lit. Elle n'arrive pas à fermer l'œil. Il crève de chaud. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le frais à la fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père de l'autre côté de la rue. Et il est minuit 10. Ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Et sa fenêtre donne exactement sur la salle du meurtre, de l'autre côté de la rame de métro. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là? C'est vrai, mais la rame était vide et la lumière était éteinte parce qu'elle était partie en réparation. Et il a été démontré au tribunal qu'on pouvait très bien voir à travers une rame vide sans lumière. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, elle, vous la croyez. Et pourtant, elle habite le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Mais vous vous croyez malin, hein? Du calme! Mais pour qui se prend celui-là, alors? Et asseyez-vous, ça vaut pas le coup de mettre en rogne. C'est vrai, nous devons garder notre calme. Alors, à qui le tour? Eh lui, vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est votre droit. Madame, c'est à vous. Moi, je ne sais pas. J'ai été persuadée assez vite, vous voyez. Hein, j'ai cherché quel motif il avait. C'est capital, ça, hein. Parce que sans motif. Enfin, je trouve que le témoignage des voisins de palier est très important. Hein. Ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Je peux me tromper, hein. Pas à 19h, à 20h. C'est ça, à 8h du soir, ils ont entendu une dispute. Mais sans distinguer les détails. Et puis, ils ont entendu le père cogner son gosse. 2 fois. Et finalement, ils ont vu le gosse furieux sortir de la maison. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ah, ça prouve... ça ne prouve pas grand-chose précisément. Mais ça fait partie d'un tout. Je n'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit. Hein. Oui, mais vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce qu'a dit aussi le procureur. Mais moi, je n'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse. Il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins. Ce n'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment, on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à rajouter? Non. Monsieur, c'est à vous. Ça, moi? Bon, j'en sais trop rien. C'est bon, enfin, on a tout dit pratiquement. Enfin, on peut continuer à discuter éternellement. Le gosse a la gueule de l'emploi quand même. Il y a qu'à voir son casier. Première inculpation, à 10 ans, pour jeter une pierre à son instinct. À 14 ans, on le retrouve en maison de correction pour pouvoir piquer une bagnole. Et après ça, on l'arrête pour vol à la tire, puis agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. Un as-scout aurait pareil. Mais il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Son père y allait avec les poings. J'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Mais vous ne trouvez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer le père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas, ça, oui. Eh oui. Tous les gosses sont comme ça de nos jours. Ils sont pleins de haine. On peut plus rien en tirer. Faut voir comment ils vous parlent. Moi, à leur âge, je disais monsieur à mon père. Parfaitement. Monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah bon? Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Bah moi j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Un jour qu'il avait 9 ans, dans une bagarre de gosses, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Alors, j'ai mis les choses au point. Quitte à te casser en 2, je ferai de toi un homme. Et j'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on l'en est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. C'est qu'il est costaud ce morveux. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Petit salopard. Saigne aux 4 veines et puis... on continue là ou quoi? Je pense que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce gamin vient d'un quartier sordide, d'une famille éclatée, mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est décider s'il a commis ou non ce meurtre. Non pas chercher le pourquoi du comment. Il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Tous ces gosses dans la zone sont des criminels en puissance, de véritables menaces pour la société. Alors franchement... Et comment? Ces gosses-là, là, c'est que de la racaille. J'aimerais pas m'y frotter, moi, je vous le dis, hein. Moi, je vis dans la zone depuis que je suis né. Mais attendez, Toute mon enfance, j'ai joué dans une cour pleine d'ordures, jusque-là. Peut-être que je pue encore, non? écoute-moi bien, fiston.
Soyez raisonnable, y a rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel. Allons, faut pas être susceptible. C'est quoi ce problème? Je comprends cette susceptibilité, moi. Bon, nous devons garder notre calme. Monsieur, où en êtes-vous? Comment c'est à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça? Autant pour moi, effectivement, je me suis trompée. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici alors qu'il nous dit ce qu'il a à dire. Excusez-moi, on a choisi une démarche à suivre, il faut s'y tenir. Mais arrêtez de faire joujou, vous là, c'est bon. Comment joujou? Bah oui, joujou, oui, comme des mômes. J'ai pas de conseils à recevoir de votre part. Je suis pas un môme. Un môme parce que je cherche à gérer la démarche. Calmez-vous, vous êtes en train de vous énerver toute seule là. Du calme. Allez-y, prenez ma place. Monsieur le président du jury, faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Moi, je vais me taire maintenant. Je rêve. Vous croyez que c'est de l'algorade? Oh, allons. Ça n'est pas si grave. Pas si grave, vous voulez prendre ma place? Non, pas du tout. Vous faites ça très bien. Hein. Personne ne vous demande de laisser votre place. La question, vous êtes la meilleure. Tenez bon la barre, Matelot. Bon bref, on arrête les conneries, là, y'en a un qui va causer maintenant. Eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Pour ce que j'en ai à faire. Bon, je n'ai rien d'exceptionnel à vous dire, je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours, assis parmi vous, moi aussi j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé, je ne sais pas, mais j'étais de plus en plus convaincu que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Mais quel détail? Mais ils savent ce qu'ils font ces gars-là, non? Mais attendez, mais c'est une question qu'ils ont pas posée. C'est parce qu'ils connaissaient déjà la réponse et que c'est que ça allait nuire à leurs clients. Ça se peut, un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère. À la place du gosse, moi j'aurais demandé un autre avocat. Écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire et cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces 2 témoins sont les seuls atouts de l'accusation au fond. Et s'ils s'étaient trompés? Comment ça, s'il s'était trompé? À quoi ça sert, les témoins, alors? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. Où vous voulez en venir? Ah, ce sont des êtres humains, comme les autres. L'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ah non, je crois pas, non? Vous êtes sûr de ça? Non, franchement, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Mais soyons sérieux là. Et le cran d'arrêt planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Attendez, on devrait, il y en a encore certains qui n'ont encore rien dit, peut-être. Calmez-vous un peu, vous. Personne ne les empêche de parler d'ailleurs. Bon. Le couteau. Ce charmant bambin a admis avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis, qu'on nous apporte ce couteau. J'aimerais bien le voir encore une fois. Présidente, s'il vous plaît. J'ai déjà vu ce couteau. Je vois pas à quoi ça pourrait nous servir de le regarder encore. Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Hein. Ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne trouvez pas que ce couteau et le fait qu'il l'ait acheté le soir du meurtre constituent des preuves accablantes contre lui? Si. Bon, alors, récapitulons. Premièrement, le garçon a reconnu être parti de chez lui à 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Ah, il n'a pas dit gifler. Il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Oui. Deuxièmement, il est directement allé dans un de ces bazars du coin où il a acheté un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Un couteau à cran d'arrêt, merci. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. En effet, le couteau avait un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui lui a vendu l'a identifié au tribunal et a affirmé qu'il n'en avait jamais eu de semblable en stock. Cinquièmement, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je me trompe pas jusque-là. Non, non, ça va. Mais comment ça va? Vous l'entendez? Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Le garçon discute avec ses copains pendant 1 heure environ. Il les quitte donc vers 21h45.
En outre, il leur avait à tous montré le couteau qu'il venait juste d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question, sans exception, ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le gamin rentre chez lui à 22h. Bon, c'est à partir de ce moment-là que ces déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme être resté chez lui jusqu'à 11h30 du soir et dit ensuite être sorti pour aller au cinéma. Après, il dit être rentré à 3h15 du matin à la maison où il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Mais alors, dites-moi, où était passé son couteau? Le gamin nous a servi un conte de fées pour enfants selon lequel la poche de son pantalon était trouée et qu'il avait dû le perdre en chemin entre 23h30 et 3h du matin. Franchement, messieurs, dames, c'est une histoire à dormir debout. Il est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30, personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir, et il ne se souvient ni des films ni des acteurs. Maintenant, voilà ce qui s'est vraiment passé. Le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père, il l'a poignardé à mort à minuit 10 et il a pris la fuite. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le couteau avant de déguerpir. Merci. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Maintenant, vous allez me dire qu'il a vraiment pas de ce couteau, que quelqu'un l'a ramassé dans la rue et qu'il s'en est allé chez son père, comme ça, pour le plaisir. Non, ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un autre couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Oh, regardez ce couteau! Personnellement, je n'en ai jamais vu de semblable, et le commerçant qui lui a vendu non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Mais je ne vous demande rien, je vous dis que c'est possible. Moi je dis que c'est pas possible. Hein? Quoi? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous essayez de faire là? C'est le même couteau. Vous l'avez trouvé où ce couteau là? Vous me prenez pour qui, vous? Allons, calmons-nous. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promené tout seul, pendant 2 heures pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvé dans le quartier du gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage à 3 pâtés de maison de chez lui. Je l'ai payé 6 $. Mais c'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Dis donc, vous nous avez préparé un sacré numéro là, hein? Bon maintenant, qu'est-ce que ça prouve? Même si on avait 10 des couteaux comme ça. Mais il se peut qu'il y en ait 10, c'est tout. Et alors? C'est le même genre de couteau. Et après, c'est pas la découverte du siècle non plus. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait tué le père avec un couteau identique. Voilà, exactement. Il y a une chance sur 1 million que ce soit passé comme ça. Mais c'est possible! Mais bien vraisemblable. Bon, mesdames, messieurs, nous devons garder notre calme. Rasseyons-nous. En tout cas, ça serait intéressant qu'être un peu comme celui du gosse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous? Je ne sais pas bien. Mais quand même. Tu parles comme c'est intéressant. Et d'abord ce couteau, hein? Pourquoi il avait acheté le gosse? Bien, il affirme... Oh mais je sais ce qu'il a affirmé. Qu'il avait cassé celui de son pote en foulant par terre. Et donc, il comptait lui donner celui-là le lendemain matin. C'est exactement ce qu'il a expliqué, oui. C'est des conneries tout ça. Pourtant, son copain est venu confirmer au tribunal que le môme lui avait bien cassé son couteau. Ah ouais? Quand ça? 3 semaines avant le meurtre, c'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau qu'on retrouvera 30 minutes plus tard, enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. Je vais vous poser une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait vraiment l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le meurtre? Arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Ce gosse est un menteur et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Alors ça, c'est la question la plus conne qu'on m'ait posée. Mais bien sûr qu'il ment! D'accord. Et vous? Pas la peine de me poser la question. Vous connaissez déjà ma réponse. Il ment. Soit. Vous aussi? Vous croyez qu'il ment? Je me dis que peut-être il... Peut-être quoi? Arrête un peu. Et d'abord, vous êtes qui, vous? L'avocat du morveux? Pour qui vous vous prenez pour nous permettre de nous interroger comme ça? Mais les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Écoutez, on est toujours 11 ici à penser qu'il est coupable, hein. Exactement. Alors, où vous voulez en venir comme ça? Et si vous continuez à nous tenir tête comme ça, on a qu'à aller voir le juge et lui dire qu'on n'est pas d'accord. Ce petit con aura un nouveau procès et il sera jugé coupable à tous les coups.
Vous avez sans doute raison, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas y passer la nuit quand même. Mais une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse. Putain! Y'a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes ici? Faut principalement me plaisanter. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Puis de toute façon, à quoi ça sert de ramener ce couteau sur le tapis là, hein? Quelqu'un l'a vu poignarder son père, ça suffit pas ça? Et au moins j'ai 3 garages en débâcle là pendant qu'on discutaille. Alors qu'on en finisse et qu'on foute le camp, hein? Le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il a passé toute Mais une qu'est-ce qu'il matinée y connaît celui-là? Et en plus c'est même pas le procureur, c'est l'assistant d'assistant du procureur. Bon, faut arrêter de s'énerver là maintenant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Bon. J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois, mais à vote secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Et si vous 11 persistez à voter coupable, alors je m'inclinerai. Et on pourra annoncer au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous change d'avis, il faudra rester, pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, je suis prêt à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ça marche. Bon, alors, on y va? Ça me paraît honnête. Des objections? Voici les bulletins de vote pour tout le monde. Coupable. 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 Non coupable. Coupable. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Il y en a d'autres qui a pété les plombs. Bon allez, c'est qui? Je veux savoir, c'est bon là. S'il vous plaît, nous avions voté à bulletin secret. Nous étions d'accord. Mais quel secret? Y a pas de secret qui tienne ici. Y a pas de secret dans un jury. Moi, je sais qui c'est. Vous là, je vous retiens. D'abord, vous commencez par voter coupable, comme tout le monde. Puis le curton là-bas, il vous sert son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes des yeux. Il vous dit que c'est pas de la faute du pauvre petit gars s'il est un assassin et vous changez d'avis. Ça me rend malade. Pourquoi pas faire une quête pour lui tant que vous y êtes? Non mais... T'as pas à me parler sur ce ton-là, toi? Mais laissez-moi! Vous avez vu comment elle parle? Ah non, asseyez-vous. Calmez-vous, c'est fini, il est juste un peu énervé, c'est tout. Tu parles que je suis énervé. On s'est collé un criminel là où il doit être, sur la chaise électrique. Et t'en as un autre qui vient nous raconter Alice au pays des merveilles. On est obligé de l'écouter. Doucement. Comment doucement? Vous trouvez ça normal, vous, qu'un assassin se balade dans les rues? Pourquoi on lui rend pas son couteau? Ce serait plus commode pour lui, tiens. Bon, on peut arrêter de gueuler? Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire ici? S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir ses opinions. Ne donnez pas le poisson, vous. Pourquoi vous changez d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, mais j'en ai rien à foutre. Je vais tout de même m'expliquer si cela ne vous dérange pas. On est vraiment obligé d'écouter ça là? Eh, dites donc, cette personne veut parler. Merci. Ce monsieur nous a tenu tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. Ce n'est pas facile d'être seul contre tous et de supporter leurs moqueries. Il a pris le risque de chercher un soutien parmi nous, et moi j'ai décidé de le soutenir. Je respecte ses raisons. Peut-être bien que le gosse est coupable, mais je veux en savoir davantage. Attendez, je suis en train de parler. Il ne peut pas vous entendre. Ni maintenant, ni jamais. Bon, c'est bon? C'est fini votre speech? On peut continuer? On devrait faire une pause, il manque quelqu'un, on va l'attendre. On est dans un beau foutoir, hein. Je m'attendais vraiment pas au revirement de la vieille. Si je
pouvais trouver une idée pour débloquer la situation. Je travaille dans la pub. Je vous ai dit que je travaille dans une agence de pub? Ah, on trouve de drôles de gens dans la pub. Enfin, de drôles de gens. Disons qu'ils ont des manières bien à eux de s'exprimer. Mais bon, ça doit être pareil dans votre secteur. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis horlogère. Ah oui? Il paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe. Bref, ce que je disais, c'est que dans mon agence, quand une réunion vient à être bloquée, comme maintenant, il se trouve toujours quelqu'un pour lancer une idée. Ah, et ce qui me tue, c'est qu'on se croit toujours obligé de lancer cette idée par une blague bizarre. Tiens, par exemple, on va accrocher mon idée en haut d'un mât pour voir si elle flotte bien. Ou bien, envoyons mon idée au casino, on verra si elle fait sauter la banque. C'est complètement con, hein. C'est assez marrant comme truc. Écoutez, pour tout à l'heure, je suis désolé. Enfin, vous savez ce que c'est, je voulais pas être méchant ni rien. Et vous êtes représentant de commerce? Je suis architecte. Vous en connaissez un rayon pour vendre un truc. De manière douce, ça a marché. Chapeau, rien dire. Ouais, je fonctionne autrement. Je raconte une petite blague, je ferai quoi boire. C'est pas le temps de se dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu pour $100 000 de confiture d'orange. Pas mal. La confiture. Ça te rapporte tout ça, mon pote? Ça te fait bonder? Le gosse est coupable, au point c'est tout. Alors, arrêtons de discuter hier avant d'avoir une extraction de voix. Vous serez arrivé au match de toute façon. Ouais, c'est ça, mon pote, c'est ça. Les brochettes, hein. Oh, c'est des gens comme tout le monde. Hein. Le gueulard, là, celui qui parlait de son gamin. Ah, c'était drôlement gênant. Je savais plus où me fourrer, hein. Oui, c'est vrai. Quelle journée, hein. Vous pensez qu'on en a pour longtemps encore? Je sais pas. Moi, je suis sûre qu'il est coupable, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir, hein. Ah, mais bon, je m'en fiche. C'est moins dur que de bosser, hein. Vous pensez qu'il est innocent? Je sais pas, mais c'est possible. Eh, on se connaît pas, hein. Mais je parie que c'est la plus grosse erreur de votre vie. Vous devrez laisser tomber, hein. Perdez votre temps. Essayez de penser que c'est vous l'accusé. Mais moi, je pense pas. Je suis qu'une ouvrière, moi. C'est mon patron qui pense. Ah, mais je m'en fiche. Je vais m'y mettre. Pour une fois. Imaginez que vous arriviez à nous faire changer d'avis. Hein. On le laisse filer. Et en fait, c'est lui qui a tué son père. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, on se remet autour de la table? Et oui, je crois qu'on a jusqu'au dîner. Allez, au boulot. Qui veut commencer? J'aimerais bien faire ce serait. Oh, excusez-moi. Non, pardon. Non, je vous ai empêché de parler. Aucune importance, allez-y. Bon. Ce que je voulais dire, c'est... oh, peut-être c'est qu'un détail, mais le gosse, il avait un mobile, hein. Les raclés, tout ça. Alors, si ce n'est pas lui, qui d'autre l'a fait? Et pourquoi? Voilà. Personne ne tue personne sans raison valable. Sauf un cinglé, pas vrai? Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse, sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ça n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer son père, ça c'est le boulot de la police. Oui, d'accord. Mais bon, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Il ne faut pas non plus ne pas nous questionner sur le mobile d'un autre tueur éventuel. C'est logique, ça va ensemble. Et puis, cette femme a posé une très bonne question. Cet homme a été assassiné. Si ce n'est pas son fils qui l'a tué, alors qui? C'est Mojeneski qui a fait le coup. Non, laissez l'homme de la vie en dehors de tout ça. Franchement, je ne trouve pas ce qu'il y a de drôle dans tout ça. Si vous n'avez rien d'autre à dire à part des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter. Pardon, ça soulage de rigoler un petit peu. Pardon. Allez-y. Vous avez une idée, vous, de qui aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. C'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle, l'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. De temps en temps à cause d'une femme, mais personne ne savait qui exactement. C'était un dur.
Un homme cruel et primitif qui n'a jamais gardé un travail plus de 6 mois. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il a pu être tué par un ancien codétenu, par un parieur berné, un type qui l'aurait tabassé, une femme qui l'aurait ramassé Dieu sait où, par n'importe quel énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Putain, merde, mais j'ai jamais entendu autant de conneries en aussi peu de temps. Mais bordel, mais tout le monde le sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer. J'ai répondu, c'est tout. Exactement, cette dame a posé une question précise. Putain, mais ils se prennent tous pour des avocats maintenant. Bon, en voilà une autre question. Le vieux monsieur qui habite juste au-dessous du lieu du meurtre a entendu le gosse gueuler « Je vais te tuer !» Et une seconde plus tard, un corps tombait lourdement. Et ensuite, il voit le gosse dévaler les escaliers et sortir de la maison. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu entendre la voix du gosse aussi distinctement à travers le plafond. Mais c'est pas à travers le plafond qu'il l'a entendu, c'est à travers les fenêtres. On nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Tout de même, ça n'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix, les yeux bandés. Ça, c'était une brillante mise en scène, conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gamin par cœur, ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître sa voix à coup sûr depuis l'étage d'en dessous, ça c'est autre chose. Est-ce que ça ne serait pas possible qu'il se soit trompé et que, croyant que le gosse était bien là-haut, il en ait déduit automatiquement que la voix était bien la sienne? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, non? Et pas qu'un peu. Non mais attendez, le vieux a entendu le père s'écrouler, et 15 secondes plus tard, il a vu de ses propres yeux le gosse se sauver. Il l'a vu. Absolument. Et n'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Elle a bel et bien vu le gosse poignarder son père de sa fenêtre. C'est pas assez clair pour vous? Vraiment, non. Non, ce n'est pas si clair. Qu'est-ce qu'il faut à ce mec? Quand il parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme d'en face a vu le meurtre à travers la rame du métro qui passait. Elle a même précisé que le train avait 6 wagons et qu'elle avait vu ce qui s'était passé à travers les 2 derniers. C'est très précis, ça. Je comprends pas comment vous pouvez mettre ça en doute. Alors, ça vaut la coupe, hein? Il y a quelque chose qui ne colle pas, je ne sais pas quoi. Ouais. Ah, c'est ça, réfléchissez. Vous codez votre stylo? Est-ce que quelqu'un a une idée du temps de passage d'une rame de métro? Mais dis donc! On n'est pas à la récré! Mais vous vous prenez pour qui, vous? Allez, c'est pas si grave. Bon, s'il vous plaît. Je lui en foutre une, moi! Allez, laissez pisser, on s'en fout. Mais vous l'avez vu, mais quel culot, ce mec, quel culot! Calmez-vous, je veux pas de bagarre ici. On n'est pas à la récré, mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Bon, c'est fini maintenant? Quoi, c'est fini? J'exige des excuses! D'accord, gueulard. Il s'excuse. Ça va? Comme ça? On peut l'écouter maintenant? Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Quel intérêt, hein? Et essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. Je n'ai pas la moindre idée. Et vous? Je sais pas vraiment. Peut-être 10, voire 2 secondes. De quoi on parle, là? Je pense que votre estimation est assez juste. N'est-ce pas? Ça me semble correct. Bon, c'est fini, devinette? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je dirais 10 secondes, à peu près. Bon, d'accord, 10 secondes. Voulez-vous en venir au juste? Voilà. La rame de métro de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien. D'accord? Bien. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Je suis peintre en bâtiment et je viens juste de terminer un appartement comme ça. Il y a à peine 3 jours, hein. Alors, comment c'était? Comment c'était quoi? C'était bruyant, non? Ah, c'est rien de le dire, hein. Enfin, c'est pas grave, on est tous un peu sonnés dans ma branche. Moi, j'ai vécu à une époque dans un appartement comme ça, au 2e étage, au bord du métro aérien. Fenêtre ouverte quand la rame passe, c'est intenable, on ne s'entend plus penser. Bon, d'accord, et après? J'y viens. Nous avons 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'un côté, le vieillard d'en dessous affirme qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer !» Et tout de suite après, un corps tombé par terre, une fraction de seconde plus tard, d'accord? C'est ça. De l'autre, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, et alors? On est d'accord que la rame met 10 secondes pour passer devant chez elle. Elle dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon.
Par conséquent, la rame passait devant chez le vieux au moment où il prétend avoir entendu la voix du gosse. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit à travers le boucan du métro? C'est complètement idiot, bien sûr qu'il l'a entendu! Vous en êtes si sûr? Mais le vieux dit qu'il a entendu le gosse gueuler, moi ça me suffit! À supposer qu'il a entendu quoi que ce soit, comment a-t-il pu distinguer la voix du gosse à travers ce vacarme? Et vous chinoisez avec vos fractions de seconde là, vous ne pouvez pas demander de précision pareille d'un témoin! Mais si! On peut attendre des précisions pareilles de la part d'un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique! Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Merci. Ouais, peut-être pas. C'est vrai, avec le bruit du De quoi vous parlez là? Bah, on dirait bien que le Mais vieux- arrêtez là! D'abord, pourquoi il mentirait le vieux? Il a rien à gagner dans cette histoire! Si, un peu d'attention peut-être. C'est ça, vous faites de l'esprit. Vous devriez vous faire embaucher dans un cabaret. Pareil que ça paye pas mal! Pourquoi vous lui parlez comme ça, vous? Ah, quelqu'un qui parle mal à une vieille dame, ça mérite des baffes. Putain, mais lâchez-moi! Un peu de respect, hein, mais des fois... Ah, si vous lui parlez encore sur ce ton, je vous en colle une, moi. Allez-y, vous aviez quelque chose à dire? Vous pensez que le vieux a pu mentir? Oui, c'est que j'ai eu tout le temps de l'observer forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Je sais pas si vous avez remarqué. Se présenter au tribunal dans un état pareil. J'ai vu un très vieux monsieur, aux vêtements élimés, qui marchait très lentement vers la barre. Et il avait une jambe raide aussi, qu'il traînait derrière lui. Mais il essayait désespérément de le cacher, puisqu'il en avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux et peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été Monsieur Personne. Il n'a jamais eu le droit à aucune considération. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite. Personne ne lui demande conseil. À 75 ans. C'est très triste de n'être rien du tout. Cet homme a peut-être besoin, pour une fois dans sa vie, qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on prenne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui, puisqu'après ce sera... Attendez, vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti juste pour faire l'intéressant? Non, pour lui ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a réellement entendu le gosse crier, qu'il l'a réellement vu sauver. Alors ça, c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais comment vous pouvez inventer autant de conneries, vous, hein? Qu'est-ce que vous y connaissez, peut-être? Il est temps d'arrêter tous ces enfantillages. Ces déclarations passionnelles ne nous mènent nulle part. Écoutez, messieurs, dames, cette affaire est basée sur une suite logique, sur une suite de faits logiques et rationnels. Alors on s'en tient là. C'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés selon les témoins qui les rapportent. Quelqu'un m'a pour la gorge? Je veux bien. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je vois pas comment ce gosse pourrait être innocent. Merci. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Je pense que maintenant que nous avons démontré que le vieux n'a pas pu... Et on commence à démontrer, on n'a rien démontré du tout. Hein. Admettons qu'il l'ait vraiment entendu. Combien de fois on le dit dans la vie, ça? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue. Ou bien, dis donc, fiston, si t'arrêtes pas tout de suite, je vais te tuer, moi. Et même, vas-y, champion, tue-le. On dit ça tout le temps, ça ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un. Oui, mais le garçon a braillé comme un âne. Je vais te tuer! N'allez pas me dire qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit de telles choses, c'est qu'il va le faire. Franchement, j'en sais rien. L'autre jour, à la banque, j'ai discuté avec un collègue. Le gars qui était un guichet à côté. À un moment, il m'a traité d'idiot. Et moi... Non mais arrêtez! Ce type vous fait tourner en bourrique. Le gosse a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. J'ai une autre question. Vous croyez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait vraiment l'intention de le faire? Moi, je crois qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent? Mais c'est une ordure sans cervelle, hein? Il sait même pas causer anglais comme il faut. Il ne sait même pas parler l'anglais comme il faut. Madame la Présidente, je voudrais changer mon vote pour non coupable. Vous êtes sûr? Oui, sûr et certain. C'est une blague? Non, vous m'avez bien entendu. Mais où on va là? Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez embobiner par le blabla de l'autre? Vous écrire un polar, fortune. Écoutez-moi, les faits nous crèvent les yeux. Tout nous indique qu'il va tuer son père, bordel. Enfin, son propre avocat savait qu'il n'avait aucune chance, son propre avocat. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. C'est pas vous que je parle, c'est à lui. On n'est pas possible. Écoutez, ce gosse, il avait bien un avocat, non? C'était son rôle à lui de le défendre, pas votre rôle à vous.
Vous avez pas marre de radoter? Les avocats ne sont pas infaillibles. Et vous savez. celui-là a été désigné d'office. Et alors? Et alors? Ça veut dire que c'est une affaire qu'on lui a imposée, qu'il ne l'a donc pas choisie? Ça veut dire que c'est une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent, ni gloire. Un dossier difficile, tout ça n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence, et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Mais bon Dieu, mais qui pourrait croire à son innocence? Oh putain, mais vous avez pas vu l'heure? Bon, si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Oh putain, encore une note. Je voudrais dire quelque chose. J'ai bien écouté tout ce qui se disait et il semblerait que monsieur ait souligné quelques objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils nous ont été exposés au procès, le gosse a l'air coupable. Mais si nous cherchons à approfondir... Oh, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Reprenons depuis le début. Disons qu'il a commis le meurtre, il a tué son père et il s'est enfui à minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? À 3h du matin, il rentre tranquillement chez lui où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Mais alors, s'il a vraiment commis le meurtre, pourquoi serait-il rentré chez lui 3 heures plus tard? Il est revenu chercher son couteau. Ça la fout mal de le laisser traîner dans la peau de quelqu'un. Surtout celle de son père. Ce n'est pas drôle. Il savait pertinemment qu'on pourrait identifier son couteau. Il devait revenir le chercher avant que la police ne trouve. Mais s'il savait qu'on récupérait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? Facilement imaginer comme il devait être paniqué après avoir tué son père. Il a commencé par prendre la fuite et, une fois ses esprits retrouvés, il a décidé de revenir chercher le couteau. Ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Il a eu assez de sang-froid pour essuyer les empreintes sur le manche du couteau. Mais en même temps, il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Où commence sa panique et où finit-elle? C'est rabâché, il est revenu chercher son couteau chez lui et c'est marre. 3 heures plus tard? Oui, 3 heures plus tard. À la place du gosse, si j'allais tuer mon père, jamais je ne serais rentrée à la maison 3 heures plus tard. J'aurais eu tellement peur de tomber sur la police. Je me serais cachée le plus loin possible, couteau ou pas. Vous avez été coupable, non? Dans quel camp vous êtes? Je n'ai pas à être loyale à un camp ou à un autre. Il y a des questions à se poser. Ah, tout ça devient bien compliqué pour ma petite tête. En tout cas, moi, à sa place, après le meurtre et tout ça, j'aurais pris le risque de revenir chercher ce couteau. Je me serais dit que personne m'aurait vu et qu'on n'aurait pas appelé la police. C'est vrai, il faisait nuit noire. Le gosse devait sûrement penser qu'on découvrirait le corps le lendemain seulement. Excusez-moi, mais c'est là que je voulais en venir justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre depuis sa fenêtre, soit un instant après le passage du train, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu et il a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. J'ai 2 choses à dire à ce sujet. Premièrement, paniqué comme il était, il a craint un peu de ne pas entendre la femme. Peut-être qu'elle n'a pas crié si fort. Deuxièmement, peut-être qu'il l'a entendu, mais qu'il n'y a pas fait attention. Puisque dans son quartier, vu l'agitation courante, les cris sont monnaie courante, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et blanc. Là voilà votre réponse. Ça se peut bien. Peut-être qu'il a tué son père, qu'il a entendu la femme crier, qu'il a pris la fuite en pleine panique, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard et qu'il est revenu chercher son couteau au risque de se faire arrêter. Oui, peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a suffisamment de zones d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était vraiment présent sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Mais comment ça, des zones d'ombre? Mais attendez, mais le vieux a vu le gosse se sauver! Il l'a vu! Mais c'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il déforme tout, celui-là! Est-ce que le vieux a vu le gosse se sauver? Oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oh bon Dieu, vous entendez ça? C'est ce qu'il dit. Mais... Et la femme? Elle a vu le gosse tuer son père, oui ou non? C'est ce qu'elle dit. Mais vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que ce qui vous arrange? Mais c'est quoi ces manières de faire? Bon, non, mais attendez. Arrêtez de gueuler. Mais de toute façon, c'est tout ce que vous savez faire, vous, hein. Me dire d'arrêter de gueuler. Mais au contraire, je trouve qu'on gueule pas assez ici. Il est en train de me dire du bout du nez, ce gars-là, là. Avec ces détails de merde tout baratin. Est-ce qu'elle l'a vraiment vu? Elle l'a pas vu. Mais tout ça, on s'en branle. Putain de merde, on perd de vue l'essentiel. Mais c'est vrai, quoi. C'est comme si tout d'un coup... Je pense qu'il faut voter encore une fois. Mais je suis en train de causer, là, non? Un nouveau vote a été demandé. Je vois pas à quoi ça servait encore de voter. Je n'en sais rien, c'est ce monsieur qui l'a demandé. Moi j'en ai marre de perdre mon temps. Ça durera plus de 10 secondes.
Que ceux qui votent non coupables lèvent la main, ça ira plus vite. Voilà, les 3 mêmes qu'auparavant. Coupable à 9 voix contre 3. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus, hein? Bon, écoutez, on peut passer le réveillon ici, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Excusez-moi, je vote non coupable. Mais on devient fou, ma parole! C'est pas possible! Enfin, les faits, c'est juste pas possible! Le garçon est coupable, faut juste voir les faits! Expliquez-lui, vous! C'est en train de devenir une mauvaise blague! Ce qui fait 8 voix contre 4 pour coupable. Pitié pour un pauvre gosse qui a pas eu de chance. Prions pour nos frères les voyous! Vous là, je veux savoir pourquoi vous avez changé d'avis. Allez, donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il semblerait que maintenant j'ai un doute. Quel doute? On a vu le gosse poignarder son père avec ce couteau. Vous vous souvenez? Madame, j'ai un doute. Mais ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Bravo. C'est quand même dingue, ça. Vous êtes assis là, tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau. Pourquoi on vous croirait? On aurait pu voir la Mota écraser Cerdan de nos yeux, et ce gars, il pourra nous dire que finalement, non, c'est Cerdan qui a gagné. Enfin, par exemple, pour l'histoire du vieux, vous voulez nous faire croire qu'il ne serait pas levé de son lit, qu'il n'aurait rien entendu, qu'il n'aurait pas couru à sa porte, qu'il n'aurait pas vu le gosse filer devant ses yeux. Il aurait raconté tout ça pour faire l'intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, Oh, attention, il y a le fan de Boston qui va parler. Encore un qui m'a raconté que les vessies, c'est des lanternes. le vieux a bien dit qu'il avait couru à la porte, non? Couru, marché, quelle importance, tant qu'il est arrivé à sa porte. Ah, il a dit qu'il a couru, je crois bien. Merci. Enfin, je ne sais plus s'il a dit qu'il avait couru ou marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu courir. Il a dit qu'il était allé de son lit jusqu'à la porte. Ça ne suffit pas, ça? Attendez, où se trouve sa chambre déjà? Mais au bout du vestibule! Je croyais que vous saviez tout! Vous avez oublié ça? Oui. Est-ce que je pourrais examiner le plan de l'appartement, s'il vous plaît? On n'a qu'à recommencer tout le procès, ça me rafraîchira les idées. Madame la Présidente. Je vous ai entendu. C'est pas possible. Comment c'est que vous soyez le seul qui va y voir les pièces à conviction? Moi aussi, je voudrais la voir. J'ai jamais vu une perte de temps pareille. Pour commencer tout de même, à la place du corps et tout ça. Bien sûr que non. Enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, je veux juste vérifier si un vieillard qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en seulement 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Non, 15. Je vous dis que c'était 20, vous allez pas déformer ça aussi. Il a dit 15 secondes. D'abord, comment il peut savoir que c'était 15 secondes? C'est pas facile de se rendre compte, non? Il a beaucoup insisté là-dessus, 15 secondes. Et enfin, vous l'avez vu au procès. C'est un vieillard. Il sait à peine ce qu'il dit. Comment il peut être sûr de quoi que ce soit? Franchement, je ne vois pas ce qu'on faut de plus. Le vieillard a dit qu'il avait vu le gamin déguerpir. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès que le corps s'est effondré là-haut, il a entendu des pas courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir et les pas dévaler l'escalier. Il est allé à sa porte le plus vite possible. Il jure que ça ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc, si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite... Ce qui n'est peut-être pas le cas. Le vieux dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de mouches. Et le sportif, lâche-nous un peu, tu veux? Pour $2 par jour, t'es obligé de me supporter, ma pote. Bon, vous l'avez demandé pourquoi ce plan juste? Permettez, voici le plan de l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable, juste en dessous. Là, il y a le métro aérien. Ça, c'est la chambre. Et puis, il y a le salon, la salle de bain et la cuisine. Vous avez également le vestibule qui donne sur la porte d'entrée et les escaliers de l'immeuble. Donc, le vieux dit qu'il était couché dans sa chambre. Il s'est levé, il est allé dans le vestibule et il dit l'avoir traversé jusqu'à la porte d'entrée. Il dit qu'au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse filer par les escaliers. 15 secondes après que le corps se soit effondré là-haut. Bon, son lit se trouve près de la fenêtre. Ce qui veut dire que la porte de sa chambre est à 12 pieds de là. Le vestibule fait 43 pieds et demi. Donc, il aurait fallu qu'il se lève, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il l'ouvre, qu'il marche encore pendant 43 pieds et demi,
jusqu'à sa porte d'entrée et qu'il l'ouvre le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible, oui. Il marche très lentement, il a eu besoin d'aide pour s'asseoir sur la chaise des témoins. Vous en parlez comme d'une distance énorme. C'est pas si long que ça. Bah, pour un vieillard qui a un infarctus, c'est long. Qu'est-ce qu'il fout, lui, encore? Je vais essayer pour voir combien de temps ça prend. Essayez, mais pourquoi faire? Si l'avocat du gosse en a pas parlé, c'est que c'était pas important, non? Bah, peut-être qu'il n'y a pas pensé. Il a pas pensé, mais s'il a pas pensé à ça, il a pensé à quoi? Alors vous le prenez pour un imbécile, l'avocat, ou quoi? Mais attendez, mais ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, ou pas? S'il y a une question qu'il a pas posée, c'est parce qu'il savait que ça allait jouer contre son client. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous aviez pensé à ça? Bon, écoute, gros malin, on s'en fout de ce que je pense. S'il vous plaît. Vous savez, moi je pense que cet avocat, il avait peur de tourmenter et d'agresser un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés, et donc les avocats évitent de le faire. Si c'est ça, ce sera un sacré minable, ce mec. C'est ce que je me demande. Bon, disons que ces 2 chaises, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer les 12 pieds à partir d'ici. C'est pas possible, on va pas tout recommencer de zéro. Moi, ça m'intéresse. Ça sera la porte de sa chambre. Maintenant, je vais mesurer la longueur du vestibule. On a dit 43 pieds et demi. On vient par jour, ma parole. Mais y'en a marre de faire perdre notre temps comme ça. D'après vous, c'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. Bon, cette chaise-là me servira de repère. Lorsque j'aurai effectué l'aller-retour, j'aurai parcouru la longueur du vestibule. Ici, ça sera donc la porte d'entrée. D'après le témoin lui-même, cette porte était fermée avec la chaîne de sécurité. Est-ce que l'un d'entre vous a une trotteuse? Moi, j'en ai une. Bien, quand vous frapperez du pied, ça sera mon signal. Ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe au-dessus. À partir de là, vous minutez. D'accord. On joue aux chaises musicales maintenant. Première fois que je vois ça de ma vie. Je suis prêt. Allez, bon Dieu, on va pas passer la nuit. J'étais en 82 soit 60. Mais allez, grouillez-vous, il allait 2 fois plus vite que ça au moins. Au contraire, on a vu marcher le vieillard au tribunal. Monsieur va plus vite que lui. Vous voulez que j'aille un peu plus vite? Je veux bien. Putain, mais c'est pas bientôt fini ces enfantillages? Top. D'accord. Alors ça fait 15, 30, 40, 42 secondes exactement. 42 secondes. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est couché dans sa chambre quand il entend le corps tomber là-haut et la femme d'en face crier. Alors, il se lève et il essaye d'atteindre sa porte d'entrée. Sur son chemin, il entend des pas dévaler l'escalier et automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Oui. Attendez, automatiquement, il en déduit. Attendez, des coups de bluff, j'en ai vu entendu dans ma vie. Mais alors là, c'est le pompon. D'abord, vous nous bassinez avec l'enfance défavorisée du gosse dans les quartiers difficiles. Ensuite, vous nous sortez quelques rencontres du 3e type. Et avec vos salades à la mort moelleux, vous arrivez à ferrer les quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas. J'en ai ras-le-bol maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Le gosse est coupable, faut le faire griller une fois pour toutes. Vous allez quand même laisser filer, non? Mais vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise électrique. C'est tout comme. Je parie que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Et comment que ça me plairait? Je vous plains. Mais foutez-moi la paix. Depuis que nous sommes entrés dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Mais vous allez fermer votre gueule, oui? Les faits vous importe peu, ce que vous voulez c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connard! Ah, sadique! Voilà ce que vous êtes! Mais je vais te démolir, moi! De but! Lâchez-moi! Merde! Lâchez-moi! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas?
J'ai entendu du bruit, est-ce que ça va? Ça va, juste un petit désaccord, c'est tout. Tenez, prenez ça, on en a plus besoin. Vous voulez la photo? Bon, on s'y remet? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour manger? On nous emmène au restaurant ou quoi? Je n'en sais rien. Je me demande s'il nous resterait à rentrer chez nous. Ok, on ne terminerait pas ce soir. J'ai mon fils qui a les oreillons. Qu'est-ce qu'il est enflé, le pauvre? La femme trouve qu'il a l'air d'une citrouille. Je vous demande pardon, mais c'est bagarre. On n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été... Quel est le mot exact? Nous avons été appelés à déterminer si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à perdre ou à gagner avec ce verdict. C'est cela notre force. Et c'est pour cela que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisque personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, moi je crois que j'en ai une bien bonne. Enfin, je vais pas trop réfléchir, elle est toute chaude là. Voilà, je vais la lancer en l'air Et voir si elle retombe du côté confiture. Du côté confiture, elle est pas mal celle-là. Bof, elle était pas si bonne que ça finalement. Quelle chaleur. On dirait qu'on va avoir un de ces orages. Vous ne transpirez jamais, vous? Non, jamais. Dites, vous ne croyez pas qu'on devrait revoter? Et rouler jeunesse. Et après ça, apéro, amuse-gueule et musique dansante. Madame la Présidente? Moi, ça me va. Des objections? Moi je dis qu'il faudrait voter ouvert. À haute voix, comme ça on sait qui pense quoi. Ça me paraît bien. Pas d'objection? Au précédent vote, nous étions à 8 voix contre 4 pour coupable. Je vais vous appeler par vos numéros de jurés. Je vote coupable. Juré numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Coupable. Ce qui fait 6 contre 6. Et voilà, on est bon pour les prolongations. Merde, 6 contre 6? Non mais j'en ai qui dire plein de tubes ici. Tout ça pour ce petit con là. Et peu importe qui il est, ce qui importe ce sont les faits, et seulement les faits. Il foutez-moi la paix, vous avec vos fesses, j'en ai rien à foutre. On en fait ce qu'on veut des fesses, où est-ce que je veux dire? Mais justement, c'est ce que ce monsieur se tue à vous dire. Mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Il va pleuvoir. Mais c'est pas vrai. Mais t'as trouvé ça tout seul. Non mais c'est qui en a là-dedans? Quand j'ai changé d'avis alors? C'est que... Il m'a semblé que... Vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je ferai plus de détails avec ma technique au procès. Mais des détails mon cul, oui. Vous laissez pourrez-vous par cette bande d'intellectuels là. Non monsieur, pas du tout. Bah dis donc, vous êtes tous pareils, hein. Vous réfléchissez trop, et du coup vous mélangez tout, vous comprenez ça? Bon écoutez-moi maintenant, grande gueule. Alors, où on en est? C'est un match nul, non? C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? Oui. Vous savez, tout à l'heure, quand ce type m'a cherché, quand il a dit que j'étais un justicier, un sadique, ça m'a... N'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Il a essayé de me chercher, il a essayé de me piéger, je crois. Et il a réussi, brillamment. D'accord, il a réussi. J'y peux rien, moi. Ça me remue ce procès, je suis comme ça. Je vous garantis que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. 6 contre 6. Ça me ferait gerber. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis. Oh, il y en a déjà 5 sur 6 qui vont changer d'avis une fois. Je vois pas pourquoi on n'arrête pas à les faire revenir sur leur décision. Ah oui. Et comment? Par la logique, monsieur. La logique. Je craque. Mais c'est la parler, c'est la seule ici à savoir. Écoutez, vous voulez mon avis? Allez-y. Faut laisser tomber. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, c'est qui? Tout
tout d'un coup, ils se croient investis d'une mission. Ils changeront pas d'avis, hein. Alors, vous pouvez aller voir le juge, parce que sinon on va y passer la nuit. Faut dire qu'on n'est pas d'accord. Putain de merde, qu'on est bloqué. De toute façon, je vais me casser la tête pour cette racaille. C'est ridicule. Vous avez prêté serment. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça, non? Pourquoi pas? C'est pas honnête. Vous n'avez qu'à voter non coupable. Attendez, j'ai voté coupable. Parce que je pense qu'il est coupable. Oui, mais en même temps, vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre. Oh, arrêtez, tout ça nous mène nulle part. Ouais, mais c'est quoi son problème à celle-là? J'ai pas le droit de donner mon avis en toute honnêteté, peut-être? Si, bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez nul. C'est ça. Bon, on aimerait bien continuer. Je se prends, c'est Mais attendez. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont être obligés de recommencer le procès avec d'autres jurés. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué. S'il vous plaît, on vous attend. Bon, écoutez, moi j'en ai marre. Je vais vous dire ce que je pense. On n'y arrive pas. Alors moi je suis prêt à aller voir le juge, lui dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est 6 contre 6. Ouais, moi je suis partant. On a qu'à aller voir le juge et laisser le gosse se démerder dans notre jury. Je ne pense pas que la Cour acceptera. Nous n'avons pas délibéré assez longtemps. On peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Le gosse a aucune chance devant notre jury. Et vous le savez très bien. Bon, on est bloqué. Personne d'autre ne changera d'avis. Maintenant, faut le dire au juge. Mais alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le moindre doute sur la culpabilité du gosse? Non. Je vous demande pardon, mais peut-être que vous ne comprenez pas très bien le sens de « en votre âme et conscience Comme ça, je comprends pas vraiment. Enfin, pour qui vous prenez, vous avez vu ça? Ils viennent chez nous, le ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux. Et avant qu'on ait le temps d'ouvrir le bec, ils viennent nous clouer. Quel culot ces mecs. Non mais personne vous a demandé de revenir, vous. Moi, je vais ici, mon pote. Et votre père? » Laissez-le, ça ne fait rien. Écoute-moi bien, fiston. Personne va me dire ici ce que je comprends ou pas. Et surtout pas elle. Sinon, je pourrais bien lui arranger la gueule à cette polaque. Bon, on est en train de se noyer dans le baratin là. Est-ce qu'on peut reprendre notre affaire? Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur un point sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il prétend avoir vus à l'heure du meurtre. Cette dame aussi l'a souligné. Précisément. C'est son seul alibi et il a été incapable de l'étayer par quelques détails que ce soit. Si vous étiez dans la même situation que le gosse, est-ce que vous auriez été capable de vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir pris le poing de votre père en pleine figure? Je pense, oui. Il n'a aucun souvenir ni des films ni des acteurs qu'il a vus, simplement parce qu'il n'était pas au cinéma à ce moment-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père dans la pièce d'à côté. Dans les mêmes circonstances, vous croyez que vous auriez été capable de vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille. Sous le coup d'une émotion pareille. Au procès, la mémoire lui est revenue. Et il a pu dire exactement les noms des films et des acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a beaucoup insisté là-dessus. Mais bon, 3 mois après le meurtre, il était facile de se renseigner sur le programme du cinéma ce soir-là. Il ne restait plus qu'à le faire apprendre par cœur à son client. Émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers juste après le meurtre. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Allez-y. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Et vous jouez à quoi là? Tout va bien. En sortant du tribunal, je suis passé par mon bureau où j'ai travaillé jusqu'à 20h30. Et puis je suis rentré me coucher. Et le soir d'avant? Mardi soir, voyons. Ah voilà, c'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez, d'accord? Lundi soir. Ah voilà, je suis allé au cinéma avec mon époux. Vous avez vu quel film? Un film policier, très bon. Meurtre dans la 10e rue. Et il y avait un deuxième film? Oui, attendez. L'extravagante Madame Plummer, c'est ça, l'extravagante Madame Plummer. Excusez-moi, j'ai vu ce film, c'est l'étourdissante Madame Plummer. Oui, l'étourdissante Madame Plummer, c'est ça, en effet. Qui joue là-dedans? Barbara Long. Une très belle brune. Barbara Long ou Lane ou quelque chose de la sorte. Qui d'autre? Oh, les autres, je ne les connaissais pas. C'était pas un très grand film, le deuxième, il n'y avait pas d'acteur très connu. Pourtant, vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Il me semble que l'expérience est concluante. Tu parles d'une expérience. Bah, je trouve que c'est important, moi. Donc cette pauvre dame n'arrive pas à se souvenir de quel rigolo a joué dans un navet, et ça prouve que le gosse est vraiment allé au cinéma. Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu. C'est concevable. Cette dame a oublié quelques détails. Donc, c'est d'autant plus normal que le gosse ait eu un trou de mémoire dans la situation où il se trouvait.
Quand on vous accuse de parricide, ça ne vous rafraîchit pas forcément les méninges. Ouais, c'est ça, à cause toujours tu m'intéresses. Bon, écoutez, foutez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Pour moi, le gosse est coupable. Et même si vous gaspillez toute votre salive à parler dans le vent. Allez, filez-lui une pastille pour la gorge. Je n'en ai plus. J'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Vous savez, le psychiatre, il avait parlé... Oh non, mais foutez-nous la paix, vous psychiatre. Mais il faut voir comment il bourre le moi à tout le monde, c'est une vraie honte. Eh, moi j'en ai 3 qui se garent chez moi. Mais faut les voir, elles sont complètement barges. J'aimerais éclaircir quelque chose, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Laissez-la parler. Vous pouvez déverser votre fiel sur les psychiatres pendant 5 minutes après si vous le voulez. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre, au cours de ses tests, a certifié que le gosse était capable de commettre un meurtre. Vous vous souvenez, il avait parlé de plusieurs tests, l'encre et d'autres encore. Donc le gosse est bien capable d'en commettre un. C'est bien ce qu'il a dit. Absolument. Il a parlé de tendance paranoïaque, il me semble. Voilà, donc il a des idées de meurtre dans sa tête. Dans On est son bien d'accord. subconscient. Voilà, dans son subconscient à lui. Je vous demande pardon, mais puisqu'on... Oh, alors l'autre avec son je vous demande pardon. Mais qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça, moi? Je suis polie pour les mêmes raisons que vous. Vous ne l'êtes pas. J'ai été élevée comme ça. Pour la plupart des gens, beaucoup sont des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont déterminer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va forcément tuer quelqu'un un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Mais bon, la cour a accepté le témoignage du psychiatre, non? Mais rien ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Et le procureur voulait donner l'image bien précise du gosse. Si on nous faisait passer ces tests à tous ici, on serait même surpris du résultat. Mais pourtant, aujourd'hui, encore personne n'a tué personne. Pouvoir tuer ne veut pas forcément dire qu'on va tuer. Mais pas forcément. Mais c'est possible. Le psychiatre dit que le gosse est capable de tuer. Peut-être qu'il l'a pas fait. Mais peut-être bien qu'il l'a fait, non? Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Il est quelle heure? 6h moins 5. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il tourne? Vous pouvez dire adieu à votre match. On va voir ce couteau. Bon, on est bloqué 6 à 6. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Oui, moi. Si on allait manger. On peut attendre jusqu'à 7 heures. Ça nous laissera encore 1 heure pour discuter. Ah, je veux bien. Vous savez, il y a quelque chose qui me tire le pin. Puisqu'on est bloqué, autant parler. C'est l'histoire de la plaie, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. On va recommencer de nous abastiner avec ça en long, en large et en travers. Mais moi, ce qui me tire le pin, ce garçon fait 5 pieds et demi. Son père en fait plus de 6. Soit plus d'un demi-pied de différence. 15 cm. Moi, je trouve que c'est pas facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus petit d'un demi-pied. Bon, donnez-moi ça. Puisqu'il faut vous le remontrer encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut servir de cobaye? Regardez bien, je ne le ferai pas 2 fois. Vous devez faire un demi-pied de plus que moi, c'est ça? Plus ou moins, oui. Très bien, d'accord. Attention! Ça va. À casse. Tout va bien. Tout va bien. Bon, le voilà votre angle d'attaque. De haut en bas et pile dans le cœur. C'est comme ça que je me prendrai pour poignarder un type plus grand que moi. Et c'est ce que le gosse a fait. Allez maintenant, dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas en plein cœur. Y a rien à dire. Non, attendez. Faites-moi voir ce couteau. Je déteste ces trucs. J'en ai trop vu quand j'étais gosse. Vous avez vu comment on s'en sert dans une bagarre? Trop souvent, oui. Devant notre porte, dans le jardin d'à côté, dans l'arrière-cour. Dans ce quartier, personne ne sortait sans son couteau. La sécurité. C'est drôle, hein. J'y pensais plus vraiment. Faut dire que c'était pas vraiment des bons souvenirs.
bref. Ce genre de couteau, ça ne s'utilise pas comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On se pose plutôt comme ça, dans la paume. Ce qui veut dire que pour frapper son père, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. On frappe comment alors? On frappe de bas en haut. Comme ça. C'est... Et on était tous d'accord que le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau. Exactement. Vous pensez qu'il aurait pu frapper son père de la manière qu'on vous a montré au tribunal? Comme ça? Non. Pas avec l'habitude qu'il avait du cran d'arrêt. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez avec eux dans la pièce, c'est ça? Non. Mais vous non plus! Ni personne d'autre d'ailleurs! Vous avez vu Noël, notre charabia? Bon, d'accord. Si ça mène un couteau, mais ce n'est pas pour autant que la plaie telle qu'elle est innocente. Voilà, exactement. Attention. Merde. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Vous là. Excusez-moi. Ah oui. Vous pensez qu'il aurait pu le tuer, qu'il aurait pu le tuer comme ça? Ah vraiment, je sais pas. Quand vous le savez pas? Ah non, je sais pas. Présidente, demande un nouveau vote. Un nouveau vote a été demandé. Que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. Huit voix non coupables. Coupable. Ce qui fait coupable, non coupable à 4 voix contre 8. Attendez, mais je peux pas croire tout ça, mais... C'est quoi ce bordel, mais... Je sais même plus quoi dire, mais vous me fatiguez, là, avec vos conneries. Et vous, je sais pas, mais faites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'en ai marre de tout ça. Ça mène à rien, toute cette parlotte. Ouais. Je voulais débloquer la situation, moi. Ouais. Je change d'avis. Je vote non coupable. Ça, j'en ai marre. C'est pas du tout une excuse, ça. Ouais, j'en ai marre. C'est vrai que ce n'est pas une réponse, il a raison. Quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité car vous avez hâte d'aller à votre match. Et maintenant, vous votez non coupable parce que vous en avez marre d'être ici? Alors écoutez, vous, Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible. C'est laid d'agir comme ça. Vous vous fichez de tout alors? je vais pas la fermer. Non, pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le gosse est coupable, pas parce que vous en avez marre. Et si vous voulez voter coupable, faites-le parce que vous êtes convaincu parce qu'il est coupable. Ou alors peut-être que vous doutez de vos propres opinions. Donc je Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pourquoi? Faire foutre, je suis pas obligé de... Si vous êtes obligé. Pourquoi? Je pense qu'il est pas coupable. Présidente, je demande un nouveau vote. Encore. On va juste demander non coupable, ça ira plus vite. Que tous ceux qui votent non coupable lèvent la main. Ce qui fait non coupable à 9 voix contre 3. Mais je comprends plus rien à ce que vous faites. Tout ce baratin que vous avez ramené sur la table. Mais tout ça, ça veut plus rien dire. Mais comment vous pouvez croire autant de conneries, hein? Vous êtes quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas?
Alors putain de merde, mais regardez un peu où on en est. Mais bon Dieu, mais vous connaissez la vie, non? Vous les connaissez, ces gens-là? Bon Dieu, mais... Bon écoutez, maintenant faut en revenir aux faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Et personne d'intelligent ne fera encore autre chose. Ils savent même pas ce que c'est que la vérité. Je sais pas ce qu'il veut, lui, avec son baratin sur les psychiatres. Peut-être que c'est lui qui ferait en avoir un. Mais bon Dieu, mais je devrais... Mais c'est ça, te gêne pas, toi. Claque la porte, banquier. Putain, mais je devrais même pas avoir à vous expliquer ça. Je sais pas, moi, mais tout le monde le sait. Ces gens-là, ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils n'agissent pas comme nous. Par exemple, mais il leur faut pas grand-chose à eux pour zigouiller quelqu'un. Ils font que de se bourrer la gueule avec du vin rouge et des trucs bon marché. Ils font que de se saouler toute la journée. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est incroyable. Et vous aussi, hein. Et bah profitez-en pour vous lever les oreilles. Vous en avez bien besoin. C'est incroyable. Bref, et puis d'un coup, t'en as un qui est trop bourré, et d'un coup, PAM! T'en as un qui est reine mort dans le caniveau. Et ils en ont rien à foutre. Mais bon, on peut pas leur en vouloir d'être comme ça de toute façon. C'est dans leur nature d'être violents. La vie humaine n'a pas la même valeur pour eux que pour nous. Et c'est ça la vérité, c'est tout. Et vous avez rien à dire, hein? Mais vous allez m'écouter, oui? Je vous dis qu'ils passent leur temps à se bourrer la gueule et à se bagarrer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et quand on a un qui a clamsé, bah il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Mais bref, après, il y en a des bons parmi eux, attention, je suis le premier à le dire. J'en ai connu quelques-uns qui étaient pas mal. Mais attention, c'est l'exception. Mais vous savez que vous êtes un malade. Malade, moi? Oui, vous devriez vous asseoir. Mais vieille pute! Tu te prends pour qui, toi? Mais attends, mais c'est que ça! Mais tu te prends pour qui, vieille conne? Tu t'es pas un peu vu? Tu t'es à peine debout! Mais je vais te dire ce que je pense, moi, tu vas m'écouter! Mais c'est quoi ça? Waouh, faudrait mieux vous calmer là. Mais je veux pas me calmer! Y'en a pas de bon dans toute cette putain de racaille! Pas un seul! Des putains de merde! Mais vous allez m'écouter, vous allez bon! Mais vous allez m'écouter pour de tarés! Mais c'est incroyable! Et surtout, à la fête, là! Vous qui savez tout sur tout! Bon Dieu! Mais on est en danger, nous autres! Mais vous voyez pas? Mais vous voyez pas ces gens-là, là? Ils nous envahissent! Ils sont en train de nous remplacer! Mais c'est incroyable! Ce gosse-là, sa race, elle se multiplie 5 fois plus vite que nous! Putain de merde! 5 fois! Et c'est officiel, hein! C'est dans les statistiques! Et c'est des bêtes sauvages! Ils sont enragés! Ils nous détestent! Ils veulent nous éliminer! Et arrêtez de me regarder comme ça, vous! C'est un vrai danger! Putain! Mais bon Dieu, on vit dans une époque dangereuse! Si on fait pas gaffe, si on se débarrasse pas d'eux à la première occasion, mais c'est eux qui vont nous avoir! Ils vont nous écraser, nous asphyxier! Ils vont nous bouffer! Ta gueule! Après tous les petits génies, hein. Vous ferez mieux de m'écouter. C'est des vicieux, des animaux, des abrutis qui veulent nous couper les couilles. Oui, c'est ça leur plan. Nous couper les couilles. Putain de merde. C'est incroyable. Je devrais même pas avoir à vous dire ça. Bon écoutez, ce gosse là qu'on juge, faut pas le lâcher. Hein. Ça en fait au moins un qu'on tient. Faut l'éliminer avant que ce soit ses frères qui nous éliminent. Et la loi, je m'en fous. Et eux aussi, ils s'en foutent d'ailleurs. Putain, merde. Blaireau. Qu'est-ce que c'est, vous regardez comme ça, vous, hein? Vous avez un problème? Bon, arrêtez maintenant, vous avez entendu. Mais je vais te casser la gueule, moi aussi. Assez entendu, alors maintenant vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à ordures, monsieur.
dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que cela n'a pas réellement d'incidence sur cette affaire. Tout comme vous ici, je ne connais pas la vérité. Mais 9 d'entre nous penchent désormais pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut réellement le savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur la culpabilité de ce garçon. Et il se trouve qu'un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors, nous, tous les 9, ne comprenons pas que vous 3 soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer. Je vais bien essayer. Vous avez brièvement évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, à propos de l'identification de la plaie, la démonstration sur la pratique précise du couteau était très convaincante. Mais il ne m'empêche pas de croire encore que le gamin est coupable. Et ce pour 2 raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Mais bien entendu, pour moi c'est le témoignage le plus important du procès. Deuxièmement, elle a décrit avec précision le geste du gamin qui a levé le bras sur sa tête et qui a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc elle l'a vu, c'est son arme, d'une manière peut-être pas conventionnelle, mais elle l'a vu. Voilà, c'est ça, exactement. De plus, j'aimerais un peu revenir sur cette femme. Elle a dit qu'elle s'était couchée à 23h ce soir-là. De plus, son lit est placé tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gamin en face. Elle dit s'être tournée et retournée dans son lit sans trouver le sommeil pendant 1 heure environ. Finalement, vers minuit 10, elle se retourne du côté de la fenêtre. Et là, à travers les vitres du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Elle dit que les lumières se sont éteintes tout de suite après, mais qu'elle a vu le gamin poignarder son père. Il n'y a rien à dire, c'est une preuve irréfutable. Et comment? Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, là-bas? Je sais pas, il faut prendre compte de tellement de choses, c'est vraiment pas facile. Franchement, je vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut faire inquiéter ce gamin. Ah, comment s'y retrouver? Non mais, cette femme l'a vu faire. Qu'est-ce qu'il faut de plus? On se fout du reste. Ah, peut-être que... Allez, on revote. Un nouveau vote a été demandé. Oh, j'ai changé d'avis, je vote coupable. Qui d'autre? On est 8 à 4. Vous avez l'air de prendre ce changement pour un triomphe personnel. Oui madame, j'aime la compétition moi. Bon. Je vais vous dire ce que je pense. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. C'est clair. Faut qu'on le dise au juge. Mais vous voulez pas ça tout à l'heure, vous? Bah finalement non. Mais vous disiez que c'était immoral. J'ai changé d'avis. Il y a des gens tellement têtus ici que dans une semaine on y sera encore. Ce jury restera bloqué. Qui peut dire le contraire? Hein? Bon, vous, le chef des cœurs qui saignent, qu'est-ce que vous avez à dire? Reprenons depuis le début. On a déjà repris depuis le début. Pas qu'une fois d'ailleurs. Madame Tourneves a déjà fait l'aller-retour. Et de quelle fois? Non mais, pardon. Pardon. Allons-y, finissons-en. Bon, on va peut-être décider un temps limite. Il est 6h15. 18h15. Merci. Quelqu'un a mentionné 7h tout à l'heure. On pourrait effectivement décider que si d'ici 19h on est au même point, on pourra considérer qu'on est bloqué pour de bon. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je vais très bien. Je disais donc que si d'ici Je 19h... vous demandais ça parce que quand je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir interrompu, hein, mais ça m'a rappelé quelque chose. J'aimerais finir ce que j'étais en train de dire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. D'accord. Merci. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme cela? Je rêve? C'est à cette dame que je parle, vous voulez bien me répondre? Je comprends quoi ça vous regarde, mais je me frotte le nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. Bien sûr. Bon, passons à autre chose. Vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez. Je n'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable, non? En effet. C'est que j'aimerais savoir, parce que je n'ai jamais eu besoin de lunettes, même maintenant. Et on n'est pas chez l'oculiste ici. La dame qui dit qu'elle a vu le meurtre, elle a les mêmes marques sur le nez. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué. Sur le moment, ça ne m'avait pas frappé.
Mais là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges comme ça au tribunal. Et elle n'arrêtait pas de les frotter. Oui, vous avez raison, elle avait ses marques. C'était une femme de 45 ans à peu près. Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Et elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle aussi. Elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Comment elle ne portait pas ses lunettes? C'est juste parce qu'elle se frottait le nez. C'est ridicule. Je me souviens, elle avait ses marques en tout cas. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Écoutez-moi, j'étais au plus près des témoins et effectivement, elle avait ses marques bien profondes. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, d'accord. Et après? Elle avait ses marques. Elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez. Très bien. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais il n'y a que des lunettes qui puissent faire ces marques, non? Oui. Oui, bien sûr, quoi d'autre? Je sais pas de quoi vous parlez, enfin... J'ai pas vu de marque, moi! Moi, je les ai vus. C'est bizarre. J'ai pas fait attention avant maintenant. C'est absurde. L'avocat du gosse, d'ailleurs. Pourquoi il en a pas parlé, dans ce cas? Nous sommes 12, concentrés sur ce procès depuis 3 jours. Et 11 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord. Hercule Poirot. Mais qu'est-ce que vous faites du procureur? Bon, c'est qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse. Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes lorsqu'elles sont dehors. Elles trouvent que ça les enlaidit. Comme ma sœur. Dès qu'on sort de la maison... Peut-être que le procureur ignorait que cette femme avait une mauvaise vue. C'est ce que j'allais dire. Bon. Ok. D'accord. Elle avait des marques sur le nez. Très bien. Des marques de lunettes. Parfait. Mais quand elle a vu le gosse trucider son père, elle était chez elle. Et justement, puisqu'elle sort de chez elle sans ses lunettes pour que tout le monde la trouve sublime, chez elle, elle devait avoir ses lunettes. Est-ce que vous gardez vos lunettes pour dormir, vous? Bien sûr que non, personne ne garde ses lunettes pour dormir. Donc il est raisonnable de supposer que lorsqu'elle était seule chez elle, en train de se tourner et se retourner dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais rien, je le suppose. Tout comme je suppose qu'elle ne portait pas ses lunettes au moment où elle a jeté un œil vers l'appartement du gosse au moment précis du meurtre. Elle a précisé que la lumière s'est éteinte juste après, et donc elle n'aurait pas eu le temps de prendre ses lunettes. Doucement, là, doucement. Tout comme je suppose également qu'elle a réellement cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'elle a vu? Enfin, comment ce mec sait tout ça? Vous savez pas ce qu'elle porte comme lunettes? Si ça se trouve, elle est presbyte. Ou alors elle aime juste les lunettes de soleil. Vous savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. C'est vrai que voir une personne à 15 mètres, en pleine nuit et sans lunettes... On peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la base d'un témoignage pareil. Arrêtez là, enfin. Vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non. Vous trouvez que ce n'est pas possible? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vote non coupable. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Et comment je pense qu'il est coupable? Mais bon, j'en ai plus rien à foutre. Vous les baratineurs, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable, c'est bien ce que vous voulez, non? Quoi? Vous êtes le pire fils de pute. Moi, je suis coupable. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, j'ai un doute. Mais enfin, cette femme l'a vu faire, enfin, qui se fait toutes les autres preuves, le couteau et tout le reste. Et tout à l'heure, on a dit on s'en fout du reste. Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seul, c'est mon droit. Bien sûr, c'est votre droit. Moi, je suis coupable et c'est tout. On voudrait entendre vos raisons. Mais vous les connaissez, mes raisons. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore, prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, absolument tout prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour un débile, ma parole. Bande de chochottes, vous me faites pas peur. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Je peux rester là 1 an, ça me dérange pas. Vous avez rien à dire? Le vieux d'en dessous, il vit là, lui. Il a tout entendu. Les couteaux, c'est parce que ce mec, on a trouvé un pareil que le vieux l'a vu, le gosse. Ça lui a pris 15 secondes ou 42. Qu'est-ce qu'on a dans la foutre de tous ces détails? Il a perdu son couteau de sa poche. Et puis quoi encore?
Vous pouvez prouver qu'il n'est pas arrivé à sa porte à temps, le vieux. Vous avez beau traîner votre jambe et faire votre cirque. Moi, je vous dis que c'est pas une preuve. Tout a été déformé et détourné, comme vous le dites. Putain, toute cette salade avec les lunettes de la bonne femme. Comment vous pouvez savoir qu'elle les avait, ces lunettes, hein? Elle a témoigné dans la cour, cette bonne femme. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'ai rien d'autre à vous dire. L'affaire est classée. Enfin, le gosse. Il a bien dit je vais te tuer. C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord, c'était une pourriture son père. C'était son père à cette ordure. Je le connais. Je sais comment ils sont. Je sais comment ils foutent dessus. Jour après jour. Je suis le seul à voir clair. Je suis le seul. Pourquoi? Seigneur, je sens ce couteau. Je sens qu'il me déchire le bide. Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. Coupable. Nous avons pris notre décision. Très bien. Regagnez vos places au tribunal.
Alors, on voulait vous remercier d'être venu et faire quelques autres remerciements. Tout d'abord au BDA qui est derrière pour cette super... Je voudrais aussi remercier Sandrine, notre metteuse en scène, qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Je voulais remercier également Hubert et Guillaume à la régie. Et enfin, vous, le public. Merci à vous, c'était cool. Il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Je trouve que c'est pas le moment de plaisanter. Ce garçon est coupable. Faut faire griller une fois pour toutes. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire quitter ce gamin. Non mais personne vous a demandé d'où vous venez, vous. Si ce n'est pas lui, qui d'autre l'a fait? Oh non, laissez l'homme de ma vie en dehors de tout ça. Nous gardons un doute sur la culpabilité de ce garçon. Moi je trouve que vous dites des bêtises. J'en ai rien à foutre des faits. On en fait ce qu'on veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire. Il semblerait que maintenant j'ai un doute. Allons, ça n'est pas si grave.